Une nouvelle aventure démarre aujourd'hui. Une nouvelle émission s'installe dans la grille des programmes de la 3. Bonjour à tous et merci de choisir la chaîne qui offre 3 fois plus. Cette émission, c'est La Belle et les Bêtes. Une émission pas comme les autres, un plateau haut en couleur et surtout une équipe au taquet pour vous permettre de passer un moment de folie sur notre antenne. La Belle et les Bêtes, c'est votre show télé qui parlera de faits divers, de faits insolites et surtout des problèmes que rencontrent les acteurs du monde culturel, sportif, artistique en Côte d'Ivoire. Au menu, des rubriques savamment concoctées rien que pour vous. D'abord, la bête qui embête, c'est la synthèse de l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs dans un style détonnant. Ensuite, la belle ou la belle vous fera revivre les plus grands moments de la télévision ivoirienne. Puis, Génie en brousse nous emmènera à la découverte du sens d'expression qu'on ne connaît pas toujours. Après, la bête curieuse nous proposera de voir des insolites du sport et de la musique. Et enfin, on s'en mêle. On s'en mêle, c'est la dernière rubrique de cette émission. Et c'est la rubrique qui fait appel à vous et à vos contributions. Je recevrai des acteurs du monde culturel, sportif, musical en Côte d'Ivoire qui sont à la croisée des chemins. Ils sont face à des cas de conscience et ne savent quelle décision prendre. Ils ont besoin de vous et de votre aide. Aujourd'hui d'ailleurs, je recevrai JP, un jeune artiste qui a découvert l'infidélité de la femme qu'il aime. Rester ou partir, tel est son dilemme. Maintenant que vous connaissez le contenu de notre programme, il est temps de découvrir ceux qui le feront vivre. Mais attention, 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 je vais parler des bêtes. Et quand je parle des bêtes, je ne parle pas en termes de bêtises. Ils ne sont pas bêtes, loin de là. Ce sont tout simplement des bêtes de scène. Ce sont des humoristes pétris de talent et vous allez le découvrir sur le plateau. On démarre tout de suite avec celui qui a des avis perturbants mais toujours pertinents, la grosse bête, Guizot. Salut à tout le monde, salut à toi la belle. Et aujourd'hui, les résultats du bac sortent. Tous ceux qui aiment frites, sincèrement, vous avez... Inquiétez-vous pour vos résultats. Tous ceux qui aiment à loco, c'est fait. Félicitations à vous. Et comme le dit le proverbe baoulé, un bobo a aussi des rêves. Boy. Il est toujours tiré à 4 épingles avec un cœur d'or. C'est la bête frimeuse, Fernandez. La belle, merci encore pour les compliments, quoi. Hein? Toujours stylé, il n'y a pas de souci. Mais non, mais c'est pas. Matin très tôt, je prends ma voiture, mais je vois de l'autre côté Alfred qui traverse la route, il ne regarde même pas. Et si vois-tu le coin qui rembourse mon argent? Ah là, il y a Gabriel. Mais c'est quoi ça? Quelquefois à côté de la plaque, mais il retombe toujours sur ses pieds. C'est la bête décalée, Montana. Bisous pour toi, la belle. Bisous à tous ceux qui nous suivent. La belle, je suis très heureux d'être une bête. Mais pourquoi pas? Bon, moi, je ne suis pas heureux. Moi, j'ai rencontré tout à l'heure mon ex en venant à l'émission. Je pense qu'il la voit, elle est en train de vendre du maïs. Je m'en vais vers elle. Dès qu'elle me voit, elle commence à courir. Je ne sais même pas pourquoi elle courait. Alors que moi, je partais lui dire qu'il vend charbon. C'est compliqué. Et celui qui ravira à coup sûr le cœur de toutes les belles qui nous suivent, la bête loxée, Neji. Man Bombo, bella ciao man. Ça va Neji? Yeah man, ça va la bella ciao. Merci. Original Fireman Bombo. Alors, avec toi, on parlera de l'actualité culturelle ici en Côte d'Ivoire, Yeah man. dans ton style bien particulier. Original. Et ça donne la bête qui embête. Original Fireman, Ja! Rastafari! Yeah! Alors la belle, là, aujourd'hui, on va parler de deux artistes. On va parler de Elone et de José. Elone, aujourd'hui, c'est le Inimini, Saint-Thomas, Brave King, Josh King, a.k.a.
AKA. Vous voyez, man. Elon vient de faire sortir son album qu'on appelle Le Retour de la Pierre. Applaudissons pour Le Retour de la Pierre, man. C'est bon, Oui, parce ça. que la belle, là, moi aussi, j'ai fait sortir un album. Ah oui, Et il y a une chanson de 14 titres. une chanson de 14 titres. La créativité, man. Voilà. Une chanson de 14 titres enregistrée dans un studio américain avec 2 chambres, salon, douche et tout ça, à Blocos. Et le titre de la chanson, c'est Ya! Ah non, il me suis trompé de titre de chanson. Le vrai titre de la chanson, c'est Ya! Ouais, ça c'est bon. Avec ça, tu peux avoir un Grammy Award, hein? Hein? Bon, tu veux le trophée Award. Ya, man. Mais on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler d'Elon. Et dans l'album, Elon a une chanson, man, une chanson qui me tracasse, une chanson qui me fend le cœur, man. Ça n'a pas toujours été facile. J'ai dormi dans la rue de 2005 à 2008, de 2005 à 2008, 2005 à 2008, de 2005 à 2008. De 2005 à 2008, c'est le titre de la chanson. Parce que Elon, de 2005 à 2008, c'était pas Elon que tu vois aujourd'hui. Man, en 2005, avant Elon, c'était l'âge de la pierre taillée, man. Oui, man. Ouais, ça, c'est vraiment taillé même. Oui. En 2005, c'est l'âge de la pierre taillée, voilà, Un man. front, hein. Aucun avenir. 2005, l'âge de la pierre taillée au néolithique, man, au paléolithique. Et oui, ça continue encore. Elon, c'était pas ça hein, dans les années avant. Tu vois ça, man. Oh là, la pierre est mal taillée, elle est toujours mal taillée. Mais Dieu, man, Jah aime ses enfants. Original Fireman, Bombo Clat. Aujourd'hui, Elon, c'est l'âge de la pierre polie. Voilà. Ouais. Ça, on peut applaudir pour Elon, man. Faut jamais se décourager, Original Fireman, Bombo Clat. Et là, c'est Elon, mais man, Elon, il a changé, tu vois. Mais il y a un détail qui me fatigue, man. C'est les chaussures d'Elon, man. Ah oui. Ah, c'est pas les petites chaussures, man. C'est les chaussures pour marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, man. C'est les chaussures pour aller dans le camp ennemi, man. Nous allons dans le camp ennemi. Nous allons dans le camp ennemi. Alléluia. Arracher ma ce fille. que le diable a volé. Reçois la malédiction. Oh, Shara, alléluia. Pour arracher ce que le diable. Oui, nous allons dans le camp ennemi. Let's be spiritual. Ja! Yeah, man. Et dans cet album, on retrouve José aussi qui est sur l'album. Et José, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui lutte contre la galère. Et la galère, qui envoie la galère, c'est Babylone. Fire sur Babylone. Aïe! Fire sur Babylone. Fire, fire, fire. Ensemble, fire sur Babylone. Fire sur Babylone. Puis la galère, c'est Babylone, man. Et José a fait une publication. Et sous sa publication, dans les commentaires, quelqu'un a mis « Science and dépôt pour moi, la vieille mère. » Yeah, man. Et José lui a répondu, parce qu'on dit, demandez et l'on vous Donnera. Yeah, man, original. Et elle a demandé, combien tu veux? La personne lui a dit, fais parler ton cœur. Et José a fait parler son cœur, la belle là. José lui a donné 50 000 francs, man. Ça s'applaudit, man. Travailler sur lui, Yeah, quoi. man, original. Très bon. Merci à José qui nous donne de l'espoir. Yeah, man. Merci. Tout doit changer. Yeah, man. Oh, tout le monde. Fire. C'est déjà bouclé. Ra. Aux yeux Yeah, du monde original. entier, mon bras a pété. Fire. Désormais, tout le monde verra mon étoile briller. Petit loulou. Et original, aujourd'hui, c'est tout pour la bête qui embête, man. Et on n'oublie pas, avec ce proverbe qui vient de Kingston, qui dit « Happy birthday to you », qui veut tout simplement dire, quand vous sortez, n'oubliez pas votre parapluie. Yeah, man. Ja! Rastafari! Merci Neji. On rappelle que Neji sera avec nous tous les jours à côté de moi Yeah, man. pour croquer l'actualité culturelle d'ici et d'ailleurs. Et il sera également autour de la table. Yeah, man, N'est-ce pas? original, yeah, man. On te laisse rejoindre ta place. Mais man, j'ai un Oui. truc pour toi, man. Oui. Tu sais, j'ai un avion maintenant, man. C'est vrai? Yeah, man. Et tout le monde va monter dans mon avion, man. Toi, tu vas monter dans mon avion, Yeah, man. man. Toi, tu vas monter. Toi aussi. Je suis dedans. Mais sauf toi, man. Pourquoi? Parce que les bombes sont interdites dans l'avion, man. Ouais. Ah, original, Merci man. Neji. Ah là là là, je l'adore ce gars. Merci beaucoup Neji. On te laisse rejoindre ta place. Alors, réaction, on démarre avec Montana. Oui, pour moi, je veux faire un top. Hein. Je vous montre bien le top. Et ce top-là, il est à l'endroit de José. José, oui, la grande José. En tout cas,
quand on a vu ça, je me suis dit, ah, il y a des artistes vraiment qui sont bien. Parce que quand Dieu te bénit, la belle, c'est parce qu'il y a les fans qui ont acheté tes CD, sont allés à ton concert, donc ça t'a donné beaucoup d'argent. Et c'est comme ça, lui, il a écrit à José. Et puis elle a sciencé. Elle dit, ah oui, il a contribué à mon bonheur et elle a fait un geste. Et ça, on est très content pour ça. Mais heureusement que José n'est pas Agni. Hein? Si José était Agni, attendez, chauffer des... Moi, je suis allé dans un mariage Agni. J'arrive, je vois à la table qui est là, ils ont mis 2 tampons à côté. Elle dit, mais tampon, là, fait quoi, là? Ah, quand tu manges, là, quand tu te sais, une fois, on prend un tampon, on met sur ton front. Bouillard, déjà servi. Et ça, c'est quand tu es au VIP, on écrit bon français, déjà servi. Et nous, en bas, là, il y a notre tampon, là, là-bas. On met bouillard, c'est gâté. Mais ce qui est bien, ce qui est bien, la belle, c'est que le directeur de la 3, M. Bléau Didier, heureusement qu'il n'est pas Agni. Sinon, on allait franchement vous servir 3 fois moins de sport, 3 fois moins de musique. C'est sur ça, Yéméran, chéri. Merci beaucoup. On fait un coucou d'ailleurs au directeur de la chaîne, Monsieur Didier Bléou, Mr. Dider B and the place to be. On passe à la réaction de Fernandez. Pour moi, c'est un flop. Pour qui? Elon. Pourquoi? Mais attends, dis-toi à moi, je suis comme ça, on peut porter ça en public. C'est vrai, tu as souffert dans ta vie. Mais Dieu t'a fait grâce. Mais quand tu fais comme ça, c'est comme si ce que Dieu a fait dans ta vie, tu oublies. Mais une chaussure comme ça, on ne peut pas porter. Ça, même quand tu vas en guerre, c'est pas comme ça que tu dois t'habiller. Chaussures comme ça, c'est pour les gens qui sont à va. Mais toi, tu peux porter des chaussures comme ça pendant 45 ans, tu n'achètes pas de chaussures. Imagine tes collègues comédiens, mais ils vont au gombo, ils vont payer chaussures, ils viennent, mais toi, tu n'as jamais changé les chaussures. Sous peut-être que tu vas au combat. Mais quand même, c'est quelqu'un de combattant, ça là. Tu es dans la voiture, tu mets un pied du souleur comme ça, là, tu as adieu. Attention. Il y a quelqu'un qui souleur, là. Mais du coup, mais attends, quand même, on ne peut pas faire des trucs comme ça. Merci. Merci Fernandez. Et on fait un coucou également à Elon et son album Le Retour de la Pierre, album de très 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 belle facture qu'on vous invite à vous procurer. Une fois que c'est dit, Neji, on l'a dit en début d'émission, pour On s'en mêle, on aura besoin des réactions des téléspectateurs. Et je vous rappelle qu'on aura le témoignage dans quelques instants de JP, un artiste qui a découvert l'infidélité de la femme qu'il aime et qui est en plein doute. Il aura besoin de vos réactions, de vos conseils surtout. Pour les donner, alors, c'est simple. Si vous voulez réagir à l'histoire de JP, appelez le 27 21 59 93 99. Et lorsque vous envoyez vos réactions, on se fera un plaisir vraiment de vous prendre en direct pour pouvoir donner vraiment votre avis sur cette situation très triste. également la page Facebook. Et la page Facebook, vous pouvez nous suivre en direct actuellement sur la page Facebook, la page officielle La 3. Vous laissez vos avis en commentaire et je me ferai un plaisir de les lire en direct. Et si vous nous suivez aussi sur le petit écran, Canal+, le numéro 203, Star Times, le numéro 740 et TNT, le numéro 3. Top. Merci, Neji. Original. On passe à présent à la rubrique suivante. Ici, il est question de lâcher la belle ou de lâcher la bête. Alors, pour comprendre, quand on lâche la belle, c'est que ça a un coup de cœur et qu'on est content. Et quand on lâche la bête, au contraire, on est en colère et on lâche un coup de gueule. C'est parti, la belle ou la bête? Et je me tourne vers Guizot, qui est très en colère et qui a une bête à lâcher. On t'écoute. Voilà, vous pouvez le remarquer, je suis très en colère. Et je lâche la bête contre Alpha Blondy. Oui, la méga star. Vous avez très bien entendu Alpha Blondy, artiste légendaire ivoirien, mais qui a eu des propos très agressifs dans l'émission Première Chance de Roger Fulgence Cassi. Et on va juste regarder l'élément vidéo et on revient pour le débrief. Bonsoir, très chers téléspectateurs. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie d'une légende, Alpha Blondy ou Jagger pour les intimes. Bonsoir. Bonsoir, Roger. La voix du charmeur. On le sait déjà que tu n'as pas la langue dans la poche et cette fois-ci, tu as décidé de clasher les DJ, de clasher le coupé-décalé. Explique-nous un peu. Ok, Roger, écoute-moi, tu sais, je respecte toutes les musiques de Côte d'Ivoire, tu vois, mais j'aimerais rentrer en clash, ok, avec le coupé-décalé parce que les histoires de cric-attac,
m'empêche de dormir. Tu peux ok? reprendre ça, s'il te plaît? Pourquoi tu ris? Arrête ça. Clic-atac, pong, pong. C'est qui ton DJ préféré? Tu devrais plutôt, ok, me demander c'est quoi mon bruit préféré. Là, je te reprendrai peut-être le bruit de la moto. Une belle et grosse moto, ok? J'adore les grosses La motos. moto a été chantée par Arafat. Justement, je le dis, je le répète, j'adore le bruit de la Message moto. codé, je vois bien. De la moto, ok? Alors, Alpha, tu es rentré en studio Yes. juste pour clasher le coupé décalé et nos téléspectateurs auront l'occasion d'écouter cette exclusivité classique que tu nous proposes aujourd'hui. Il s'agit de Non au Pra Tukpa. Non au Pra Tukpa, c'est le titre de ton morceau. Ouais, non au Pra Tukpa, c'est le Nous titre. sommes en juillet 2022, on vous présente le tout dernier Alpha Blondy. Yeah, Shibara. On peut plus dormir. Cricata par-ci, cricata par-là. Pra tout par ailleurs. On peut plus se reposer. Cricata par-ci, yeah. Cricata par-là. Je veux dormir. Tout pas, yeah. Quelle composition. On ne peut plus se reposer, yeah. Tout pas, yeah. Je suis Wara, yeah. Wara, yeah. Wara, yeah. Des clics à track, man. Merci. Alors, tous les jours, comme ça, vous aurez des séquences iconiques de la télévision ivoirienne revisitées grâce à X-Men La Voix. Alors, on a bien vu pourquoi Guizot était en colère. Merci, la belle. Et là, il faut dire que je suis choqué, je suis estomaqué, comme dirait l'autre. Comment Alpha Blondy peut dénigrer le coupé décalé? Je suis choqué. Je vous explique pour tous ceux qui ne savent pas. Le coupé décalé, de son étymologie, vient du mot grec coupeus décalus. Ce qui signifie musique de savant. Donc tous ceux que vous voyez qui font du coupé décalé sont des savants. Le coupé décalé, pour décrypter le coupé décalé, il faut être doté d'un QI très très élevé. Et aujourd'hui, les gens disent non, les chanteurs de coupé décalé font du bruit. Je tiens à préciser, ils ne font pas du bruit, mais ils font plutôt du cryptage musical. Attention, Guizot. Oui, je viens. Et je vais bien vous expliquer, parce que pour tous ceux qui ne savent pas, je le précise, le coupé décalé est une musique de sensibilisation et de prévention. Je me suis inspiré, la belle, de 2 tests coupés décalés. C'est vrai que vraiment j'ai eu des céphalées après avoir lu les tests, mais j'ai décrypté ce que les chanteurs voulaient dire par là. Le premier test nous dit comme ça. Démarrer kitata, moto, 4 rouements. Attention. D'accord. Démarrer kitata, moto, 4 bouchkaon. Vous voyez, là, vous ne comprenez pas, mais quand on fait le décryptage, ça donne ça. Démarrer qui tata, c'est-à-dire si tu as démarré la moto, qui tata, il pleut. Attends. Moto, 4 rouements. C'est vrai. C'est-à-dire, faut faire attention. Démarrer qui tata, moto, 4 bouchkaon. C'est-à-dire, si tu ne fais pas attention, ta moto peut faire un accident, 4 bouchkaon. Guizot. Ce sont des recherches et ils vont plus loin. Quand je parle de musique de prévention, Oui. Voici une musique de prévention, voici le test. Quand le gars te dit, ça vient, hein? Qu'est-ce qui vient? Question. Pas. Tu vois? Il insiste pour dire, je dis que ça vient, hein? Et quand il veut parler à tout le monde, c'est-à-dire toute une population, il dit, tout le monde position, ça vient, hein? Vous voyez, c'est-à-dire, on fait des recherches. Les gens, tu ne crois pas ce que je dis, c'est ça? Tu ne crois pas? Écoute ça. Écoute ce qui vient. Ça vient! Arrêtez. Et pour terminer, parce qu'il y a eu un problème, il faut donner la solution à ce problème.
il te prévient. Et là, maintenant, pour te donner la solution, il te dit comme ça, to break stomach. Hey, tu as été blessé. Excusez-moi. Il dit, c'est écrit là, hein, c'est écrit. Oui. To break stomach, staga, bizarre, bourré. C'est ça le coupé décalé. Ils sont fous sur ce plateau. Merci Guizot. Tu l'as tué. On l'applaudit. Gaizo, Docteur. Pour cette analyse très académique, il a su décrypter, franchement, avec des figures de style en plus, ce qui se disait dans ce texte de savant. Merci encore, Guizot. Merci à vous, la bête. Guizot. Merci à vous, la bête. On va prendre des réactions. On démarre avec Fernandez. Guizot, tu es fort, tu connais ton travail. Mais, il dit bien mais. Le coupé décalé, on danse, ça chante, c'est amusant, on s'amuse, les enfants dansent. Mais le con, Monsieur Noyau-Bougon, par exemple, tous les enfants de 6 ans à 15 ans sont chauves. Pourquoi? Mais il y a tous ces danseurs de coupé décalé. C'est sur tête-là, et danse. Enfin, de cette tout le monde dit, quand il fait comme ça, une fois, deux fois. Encore, il fait. Là, c'est compliqué à faire le coupé décalé, là, vraiment. Montana. Oui, la belle, moi je suis un peu d'accord avec lui, mais je ne suis pas trop d'accord avec lui. Parce que c'est qu'il oublie les enfants qui sont chauves là. C'est le coupé décalé là qui réveille leurs parents. Parce que tu imagines, avant, il n'y avait pas trop de voitures. Donc quelqu'un qui quitte au boulot à 17h, il peut rentrer à la maison à 17h30. Quand il dort, il se réveille là, un réveil léger. Ce genre de sommeil-là, un petit réveil, il se réveille. Mais aujourd'hui, tu travailles par exemple à Dabou. Et puis tu habites jusqu'à Noé. Tu quittes là-bas à 18h, tu arrives ici, il est 4h du matin. Bon, ce genre de sommeil-là, réveil ne peut pas faire ça. Il faut forcément... là qui réveille les parents. Donc pour dire, pour enchérir à ce que je disais, le coupé décalé contribue à la ponctualité et à l'assiduité de nos parents. Merci. Et vestimentairement parlant, ils économisent. Parce que le même guine là, il peut porter ça 10 fois. C'est PCO. Tout ça, c'est le coupé décalé. Donc c'est important à la société. Montana, Merci, merci Montana. Merci. Alors on rappelle donc que La Belle ou la Bête, ce sera l'affaire des Guizot qui va décrypter comme ça des vidéos, des séquences iconiques de la télévision ivoirienne grâce à X-Men, La Voix. Merci beaucoup. Je rappelle que dans On s'en mêle, ce sera la dernière partie de l'émission. On écoutera le témoignage de JP, un artiste qui est confronté à un cas d'infidélité. Et oui, il a découvert que la femme qu'il aime n'est plus à lui seul. Et il se pose des questions. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Il nous expliquera tout ça dans le détail. Et il attend surtout vos conseils afin de l'aider à prendre une décision. Restez bien en notre compagnie. Le numéro de téléphone, on le donne d'ailleurs. Bien, on le donne toujours, la belle. Alors, pour réagir à l'histoire de JP, c'est simple, appelez le 27 21 59 93 99. Top! On passe à présent à Génie en brousse. Alors, dans cette rubrique, notre reporter très spécial, Maître Gora, part à la recherche des meilleures réponses aux questions qu'il pose. On regarde d'abord. La question du jour, que signifie chanter en yaourt? Chanter en yaourt, là, ça chantait chanson Pablo en yaourt, là, comme à la terrasse, là, à la terrasse, Faundi, là. Faundio, 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 Faundio. Ben bien sûr, ça chanter en yaourt. Chanter en yaourt. Pour moi, c'est chanter ensemble. Well, actually, you talk about chanter. Yaourt, I don't know anything about it. Bon, c'est quelqu'un qui chante, on peut dire, quelqu'un qui est fort dans la musique, qui chante bien, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Donnez-nous un peu, oh, je vais vous chanter, oh, donnez-moi un peu. Apata, 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 poto, patapa, apata, poto, patapa. Elle est géniale cette maman, on lui fait un gros bisou. Alors tous nos génies sont rentrés en brousse, hein, d'où le nom de la rubrique Génie en brousse. Mais la maman qu'on a vue qui fredonnait un air de Roselyne Layo, elle n'a certes pas donné la bonne définition, mais elle a fait la bonne démonstration. Ah bon? On va le voir dans quelques instants. Pour l'heure, rapidement pour toi, Neji, c'est quoi chanter en yaourt? Chanter en yaourt, il faut vraiment aller au deuxième sens, au sens figuré de la chose. Vous voyez, dans la musique, il y a des gens qui ont la voix de miel. C'est-à-dire, quand tu chantes, on dit que tu as la voix de miel. Et quand tu chantes, il y a les échos, on dit que tu as la voix de l'eau.
Alors, quand tu chantes et que ta voix est délicieuse, tu as la voix de yaourt. Oh là là. Jenny Ambrousse. Yeah. Montana. Oui, tout à l'heure, tu as dit au deuxième sens. Non? Moi, je dirais même au troisième sens. Oui, parce que quand un enfant chante bien, et puis on dit, ah, mais tu es fort, des doigts, tiens, Ignam. Ça, c'est chanter en Ignam. Si tu as bien chanté, on t'a donné sucre, c'est chanter en sucre. Bon, quelqu'un qui chante bien et puis on vient lui donner yaourt, c'est qu'il a chanté en quoi? Yaourt, voilà. Jenny Ambrousse. Yeah. Fernandez. Soyons sérieux parce que dans l'Académie française, La bête frimeuse. chanter en yaourt, c'est simple. Bon, je vais expliquer ça terre à terre pour ceux qui me regardent et qui m'écoutent aussi. Chanter en yaourt, tes parents doivent avoir l'argent. Okay. Quand tes parents ont l'argent, chez eux à la maison, il y a une bonne piscine. Oui. La piscine, on remplit ça de yaourt. Mais quand les enfants plongent, tu vois, l'action de plonger, pendant que tu es dedans, Et que tu chantes. oh, il y a le sang, tu es dedans comme ça, et puis... Jenny Ambrousse. Aïe, Tout ça pour ouais, ça. Jenny Ambrousse. Voilà, l'avis d'un spécialiste, Oui, je la pense que grosse tu vas avoir la bête. bonne réponse. Ouais, j'ai la bonne réponse, la bête. On écoute. Chanter en yaourt. Vous voyez, dans notre enfance, les vendeurs de yaourt grotto. Quand il vient, tu ne sais pas que le vendeur de yaourt grotto vient de ton quartier. Donc, il prend le glaçon et il fait ponkou. Toi, tu es à la maison, tu entends ponkou. Donc, tu viens pour acheter le yaourt. Donc, c'est grâce au chant du ponkou, le glaçon là, que toi, tu es donc chant yaourt. Ça Chanter. chante un yaourt. C'est la vie d'un spécialiste. Jenny Ambrousse. On va voir la bonne réponse. Alors, chanter en yaourt, c'est tout simplement une technique qui consiste à chanter en produisant des sons, des onomatopées, des syllabes qui font penser qu'il s'agit d'une langue réelle. On utilise cette technique en studio, par exemple, lorsque les paroles n'ont pas encore été écrites, alors que la mélodie a déjà été composée, tout simplement. Alors, pour permettre au chanteur de poser sa voix, il chante en yaourt sur une mélodie afin de se repérer, tout simplement. Sans avoir encore les paroles. La belle, attendez. La belle, oui, tu as expliqué. Oui. Tu as expliqué. Mais il faut illustrer, il faut faire un exemple, on va voir. Puis moi? Voilà, il y en a... ok. Je chante très très mal, mais on va mettre une chanson, Hey, une la chanson belle. connue. Mais si c'est comme ça, c'est bon, j'aime ça bien. Premier gaou. Voilà. Ouais. Hey, la belle. On chante en yaourt en plus. Et puis, on répond à yaourt. C'était ça, chanter en yaourt. Comme je l'ai dit, la maman qu'on a vue en fin de vidéo sur la chanson de Jocelyne Ayo, elle chantait en yaourt sans s'en rendre compte même d'ailleurs. On le fait tous d'ailleurs. D'accord. Voilà, c'était tout simplement ça. Et puis on aura Maître Gora comme ça qui se balade à Abidjan. Pour Jenny Ambrousse, attendez-vous à le voir quand vous vous y attendez le moins. Voilà. On passe à la rubrique suivante, mais bien avant, je vous rappelle donc, que vous suivez votre tout nouveau talk show sur la 3, la chaîne qui offre 3 fois plus, La Belle et les Bêtes. On espère que jusque-là, vous vous amusez bien. C'est la mission que nous nous sommes assignée. Nos bêtes sont là. Et quand je dis bêtes, encore une fois, c'est parce que ce sont des bêtes de scène. Alors, autour de la table, nous avons la grosse bête Guizot. Aquaman. La bête frimeuse Fernandez. Mignon. La bête décalée Montana. Yes, ça, la belle. Et la bête loxée Neji. Original Fireman, man, bombo clat. On reste avec toi d'ailleurs Yeah. pour la rubrique qui arrive parce que lui, il a toujours des curiosités à nous sortir. C'est la bête curieuse. Pour toi qui as des factures à payer, pour toi qui as du shopping à faire, pour toi qui as du crédit à acheter, pour toi qui as un retrait à faire, pour toi qui as de l'argent à envoyer, bref, pour toi qui as besoin de sécurité et de simplicité, la vraie classe, c'est d'utiliser la nouvelle appli MTN Momo. Et ça, quel que soit ton réseau mobile. Télécharge maintenant la nouvelle appli MTN Momo sur Play Store et App Store. Ouvre ton compte et rejoins la grande famille MTN Momo. Alors, on fait quoi aujourd'hui? MTN. 2 secondes.
Ne prenez pas de risques. Décidez avant. Est-ce qu'il est un préservatif même? Tu es à l'aise, non? Oui, je suis à l'aise. Tu n'as pas dit que tu étais à l'aise. Ah, je sais ce que tu veux. Exigez, choisissez Complice. C'est ça que je voulais. Complice, le préservatif masculin. Pur plaisir. Neji. Alors la belle, aujourd'hui pour la bête curieuse, je suis allé chercher la petite bête dans le sport roi, le football. Aujourd'hui, la bête curieuse va s'aventurer dans les mystères du football. Oui, les mystères du football. Parce que le football, ce n'est pas que les passes, ce n'est pas que les dribbles, ce n'est pas que les buts. Dans le football, il y a beaucoup de mystères et aujourd'hui, j'en ai relevé 4. 4 mystères, on va commencer par le premier fait. C'est lors d'une rencontre qui se déroule entre le Chili et l'Équateur, où nous sommes à la 76e minute. Et à la 76e minute, le Chili est mené. Et le Chili est mené aux abords de la surface de réparation. Vous allez voir que ce joueur-là a pris un coup, un plein fouet. Voilà. Et ce n'est pas un coup de plein fouet, parce que là, c'est une simulation. Le joueur a fait un sacrifice. Il a pris la main de son adversaire, puis il s'est giflé avec. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est sacrifié. Quitte à perdre 2 paquettes, mais quand même pour éloigner le danger de sa surface de réparation. Oui. Après ça, nous avons le second mystère. Le second mystère, vous savez, dans le football aussi, il y a de la danse. Oui, les footballeurs adorent danser, surtout quand ils marquent un but. Oui. Oui. Mais là, le joueur a écopé d'un carton jaune pour une raison vraiment, on va dire, banale. C'est-à-dire, après avoir marqué un but, le joueur Camara, la rencontre se déroule aux États-Unis. Après avoir marqué un but, il est allé célébrer son but tout simplement avec cette phase. En twerkant. Un twerkant. Il est twerkant, le gars. Et il a reçu un carton jaune. Pourquoi? Alors, c'est vrai que les footballeurs ont chacun leur célébration propre à eux. Lui, il a choisi de twerker. Apparemment, ça n'a pas plu au Non, ça n'a pas plu à l'arbitre. Bon, sa sensibilité, peut-être. Mais pourtant, il danse très bien. Bien sûr, bien sûr. Il twerk très bien. Très bien. Alors, autour de la table, vous avez twerké, Neji, tu sais twerker? Jamais. Montana. Moi, la dernière fois, je voulais essayer mon pantalon, s'est déchiré au dos, je ne fais plus ça. Fernandez. Joké. Moi, je me joke. Quoi? C'est ça, on déjà dit. Twerk, Guizo. Et oui, mon sur du zouk. Boka, mon doudou. D'accord. Neji, on passe à la suite. Voilà, on passe à la suite avec le tirage du maillot le plus spectaculaire. On voit souvent des joueurs qui essayent de retenir leurs adversaires, mais ce joueur-là, il avait une raison beaucoup plus particulière. Oui, parce que moi, je me dis, voilà, ça commence avec de la bagarre. Vous voyez, les joueurs s'effacent. Vous allez comprendre, quand je dis elle est particulière, là, il y a un centre, la balle repart, et là, le joueur, qu'est-ce qu'il peut faire pour arrêter son adversaire? Eh bien, il prend son maillot. Il fait son shopping, il veut ce maillot à tout prix. Oui, c'est ça. Parce que les joueurs, à la fin des matchs, ils s'échangent les maillots. Oui. Et lui, il lui a dit dès le départ, frère, il veut ton maillot à la fin. Il veut ce maillot. Le gars dit, il n'a pas pu attendre la fin du match. Il dit, ah bon, tu vas voir. Et vous avez vu, depuis le rectangle jusqu'au centre, vous avez vu. Et ça, c'est le football, c'est un mystère du football, là. On ne peut pas comprendre. Et l'arbitre même qui s'y pas vite. Je ne sais pas s'il pensait que c'était une émission, il voulait attendre la fin. Mais vraiment, ça, c'est le tirage de maillot le plus long de l'histoire. De l'histoire du football. Et là, on va terminer avec de l'amour. Oui. Parce que le football, c'est aussi de l'amour, où les joueurs expriment leur talent. Et là, il y a 2 joueurs qui ont eu un coup de foudre. Ah oui? Oui. Ils ont été frappés par la foudre en plein match. Un en Jamaïque. Ton en Jamaïque, c'est comment? Rastafari. You know. Yeah, you know, fireman. La vidéo? Oui, et des joueurs jamaïcains, voilà. Pendant un match, vous voyez ces 2 joueurs en noir là, oui, ont été frappés. Ils ont été, oui, on vient de le voir là. Ils ont été frappés par la foudre. On précise qu'ils ne sont pas morts, qu'ils n'ont pas été blessés. Non, ce sont des faits qui arrivent constamment dans le football. Juste un peu traumatisés, mais rien de grave. Sinon, on n'en rigolerait pas sur le plateau. Non. Mais ça, c'est une preuve que le vaudou s'invite dans le football. Oui, parce que là, on est dans le match. Je ne peux pas comprendre que peut-être ils sont à 0-0, on ne peut pas marquer, on foudroie les défenseurs et puis voilà, vous allez voir que le match est fini par 16-0. Un coup de foudre footballistique, on dira. Oh là là, la belle, oh là là, jolie chaise technique. Oh là là,
passe mon maillot après. Je te donne top. Ah, C'est merci. ça. Nous sommes en pleine saison des pluies. Évitez de vous abriter sous des arbres. C'est la meilleure façon de se faire foudroyer. Voilà, vous pouvez vous mettre à l'abri sous des bâtiments, etc. Mais évitez les arbres. Merci, Neji. Oui, ça c'est tout pour aujourd'hui. Je reviens demain pour des faits 3 fois plus insolites. Exactement. Alors, on va passer à la dernière partie de l'émission. Je l'ai annoncé depuis le début. On s'en mêle, c'est la rubrique qui s'ouvre maintenant et qui fait encore une fois appel à vous et à vos contributions. On va entendre à présent l'histoire de JP que j'ai reçu il y a quelque temps dans l'antre de la Belle. Vous allez le découvrir. On revient juste après. Soyez bien attentifs afin de lui donner les meilleurs conseils qui soient. Bienvenue dans l'antre de la Belle. Je reçois JP, artiste-chanteur qui est à la croisée des chemins. Il a une décision cruciale à prendre dans sa vie sentimentale, partir ou rester quand il n'y a plus d'amour en face. Bonsoir JP. Bonsoir la vieille mère. Merci de votre confiance. Yafo, la vieille mère. On vous écoute. Alors, la vieille mère, comme tu l'as dit, je suis artiste-chanteur. Dans la vie, là, on dit... Quand tu viens expliquer un problème à quelqu'un, c'est comme si tu demandais à la personne de décharger le bagage qui est sur ta tête. Moi, mon problème, c'est Raïssa. J'ai connu Raïssa au lycée, quand on partait encore à l'école, on s'est aimé, notre love là. Vraiment, c'est vrai love, la vieille mère. Mais moi, j'ai vite dit à Raïssa que l'école là, c'est pas mon truc. Voilà, moi, mon truc là, c'est la musique. Donc, j'ai dit ça à Raïssa. J'ai dit que moi, je vais chanter des chanteurs. Donc, côté parents, à un moment donné, ça n'allait pas chez le vieux, là, il n'y a plus trop les moyens. Donc j'ai arrêté les études. J'ai commencé à me consacrer à la musique. Donc j'ai mes moraux au quartier, on répète, on a monté un petit boîtier de chanteurs là. Donc c'est comme ça, une fois on était en bordure de route, c'est là on répète. Et puis on a un vieux père du quartier qui passait. Donc ce jour-là, moi, il fait le refrain. Le vieux père, il passait, et puis il a kiffé. Donc il est revenu, il a demandé, ah, la partie là, qui a chanté? Il dit, ah vieux, c'est moi, c'est ce qu'il fait. Il dit, mon petit, lève-toi, allons au studio. Donc le vieux m'envoie au studio, on arrive, on dit de faire quoi? On appelle ça comme prise de voix, voilà. Donc j'ai fait premier acapella, deuxième acapella, troisième acapella, le vieux père dit, c'est bon. Donc ils ont pris le son, et puis après, le vieux père m'a fait un son, il m'a dit, mon petit, tu es la future star du pays. Moi, il ne comprenait pas, il était bleu. Mais ça n'a pas duré, le vieux père est rentré dans son réseau. Ça n'a même pas duré, ils ont commencé à jouer mon son partout. Sur les chaînes de télévision, c'est-à-dire à la radio, un peu partout, dans les shows, dans les mouvements, en tout cas, mon son, là, ça moussait. Mais moi, après, Raïssa, son papa est décédé. Vraiment, ma petite, elle était touchée, elle voulait tout arrêter. Elle voulait arrêter, école, tout. C'est moi-même qui l'ai encouragé, dit, école, là, faut continuer, c'est bon. À un moment donné, même là, c'est moi qui payais tout, c'est moi qui prenais en charge, tout même, j'ai payé tout. C'est moi-même qui lui conseillais même de faire, on appelle ça, de passer les concours. Voilà. C'est moi-même qui cherchais information de concours là pour lui donner. Donc c'est comme ça, un jour, elle a un de ces concours là, elle a essayé, ça a pris. On dit Dieu merci. Donc un peu, elle a commencé à travailler. En temps, moi aussi, ma carrière, c'était pas trop ça, mais bon, ça moussait un peu. Mais à un moment donné, Raïssa, vraiment, c'est le bonheur même qui est venu même un coup comme ça. Ouais, Raïssa a eu promotion, elle a eu maison, elle a eu voiture, ses patrons même là, ils étaient contents de son travail. En tout cas, ça fait bien. Donc, elle a pris une maison où elle m'a demandé de venir habiter elle. Donc, en tout cas, on était à l'aise, on manquait de rien. C'est même de temps en temps qui me donnait un peu la. Parce que ça a commencé à aller un peu mal, quoi. Voilà, ma carrière, ça ne moussait plus. Manager aussi, quand je tombe sur lui, il dit, ah, je ne suis pas le seul artiste que de me calmer. Entends les sons qu'il fait sortir là, ça ne prend pas. Dans ça, Raïssa, une fois, elle m'a fait asseoir comme ça, elle me dit, JP, tu sais ce que tu as fait? Tu as pris un studio pour toi. Tu es allé là-bas, comme on dirait, tu manques d'inspiration là. Il faut partir là-bas. Tu vas bien te concentrer, parce que tu n'es pas concentré. Je l'aime, donc il a fait comment? Il dit ok, il a fait Raïssa. Un studio d'enregistrement ou un studio pour vivre? Non, elle dit de prendre un studio où elle va vivre. Voilà, un petit studio, voilà. Là, elle va payer. Elle dit je ne suis pas concentré. Voilà, donc c'est comme ça, il me suis retiré un peu d'elle. Mais bizarre. J'ai dit je l'appelle, elle ne décroche pas. J'ai dit même message, même là, elle ne répond pas. C'est les vues. Moi-même là. Je m'inquiétais même.
Je m'inquiétais, je ne comprenais pas ce qui se passe. C'est-à-dire même souvent, même là, je vais la voir, les petits love même là, elle prend distance même. Et après, quand elle me laisse message, elle dit non, la boîte où elle travaille là, c'est trop truc, on ne veut pas qu'elle n'a qu'à sortir comme ça. Et puis elle n'a pas le temps, toujours elle n'a pas le temps. Donc moi-même là, j'étais un peu dans mon coin, j'étais en boule quoi. C'est comme ça un jour, j'étais là, je me réveille, je vois notre vocal de Raïssa. Moi j'étais content, parce que ta petite, vous êtes un peu en discours, elle te parle plus, puis un matin quand tu vois notre vocal, toi j'étais content. C'est là, ce que soupçonnait la jazz, c'était vrai. Moi, vocal là, c'était pas pour moi la vieille mère. Wallah, et puis là, c'est pas pour moi. C'est ça on dit dans la vie là. Quand Dieu fait ton palabre là, ton ennemi se dévoile. C'est dans notre vocal là, il y a après que Raïssa et j'aime Moumaïnou Moro. La note vocale disait quoi? Et dans notre vocal là, la vieille mère, moi, Raïssa était pris quoi là. Dans notre vocal, elle me dit qu'elle veut me bras. Bien, mais voici notre vocal là. Coucou chérie, j'espère que tu vas bien. Honnêtement, je sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Je t'ai dit, sois tranquille. Je l'aime plus parce que il devient un poids pour moi. Et sa carrière qui marche plus, c'est moi qui m'occupais de tout. Et là aujourd'hui, j'ai dû lui prendre un petit studio qui se démerde, mais tu sais tout ce qu'il a fait pour moi. Je peux pas partir comme ça. Je suis obligée d'y aller tout doucement, mais c'est juste une question de temps. Je n'ai plus de sentiments pour lui. Et je te dis, ça va se terminer tout ça. Ça va se terminer parce que je suis fatiguée. Raïssa, ma source d'inspiration. Et ton bonhomme, Raïssa, D'accord, JP, on comprend votre désarroi, votre peine. Aujourd'hui, vous ne savez que faire. Partir, baisser les bras, ou au contraire, rester et lutter pour reconquérir Raïssa. C'est ça même. Je ne sais pas si elle doit partir, mais continuer dans cette relation-là. On en parle sur le plateau. Retour sur le plateau, on vient d'écouter le témoignage de JP. On rappelle que c'est un nom d'emprunt. Et surtout, on rappelle que cet espace est ouvert à tous les acteurs du showbiz, à tous les acteurs du monde culturel, sportif, musical en Côte d'Ivoire. Quel que soit votre art, cet espace est le vôtre. On a décidé ici de parler des problèmes qui vous concernent. Ça peut être des problèmes de cœur, problèmes professionnels. Si vous avez besoin de conseils, besoin d'aide pour prendre des décisions, on est là. On n'a pas la prétention d'avoir la science infuse. On n'a pas la prétention de vous donner la clé et la solution à votre problème, mais en tout cas, on peut vous donner, avec l'aide de nos téléspectateurs, des pistes de réflexion afin de pouvoir prendre la décision finale qui vous appartient, bien évidemment. Vous avez entendu l'histoire de JP, qui a pris en charge son amie, sa copine, pendant longtemps, pendant qu'il en avait les moyens et que sa carrière était au sommet. Aujourd'hui, ça va beaucoup moins bien chez lui et ça va très bien chez Raïssa, qui a une place au soleil, qui travaille. Et il a découvert que Raïssa était sur le départ. Il a découvert de façon fortuite par une note vocale qui ne lui était pas destinée. Que faire? Et le téléphone est ouvert. Le numéro de téléphone... Alors, réagissez si cette histoire vraiment vous a touché au 27 21 59 93 99. Et vous pouvez réagir aussi sur la page officielle Facebook La 3 et dans les commentaires, on se fera vraiment un plaisir de les lire sur le plateau. Alors, premier tour de table, impression à chaud. Qu'est-ce que cette histoire vous inspire, Neji? Moi, je pense que c'est une histoire comme toute autre. Hein. On ne va pas en faire un plat. Voilà, c'est encore une histoire d'amour, comme il y en a des centaines et des milliers. Voilà. Déception à gauche, bonheur à droite. Bon, c'est tout ce que je... Montana. Oui, bon, je pense que... Bon, tu sais, quand tu regardes en haut pour cracher, là, à tous les coups, ça va tomber sur ton visage. Mais quand ça tombe, là, il ne faut pas te fâcher. Prends un mouchoir et puis il faut essuyer et puis la vie continue. Fernandez. Alors, j'ai remarqué que pendant tout le magnéto, Fernandez était très calme. Aïe.
Ça me touche. Yako. Raïssa, ton cœur est vert. Yako, on va essayer de pas en rire. En même temps, il faut dédramatiser la situation. On est sur le plateau avec des bêtes de scène, donc forcément, dans les conseils, il y aura quand même de l'humour. Voilà, Yako Fernandez. JP, vraiment, histoire très triste. Voilà, moi, je suis abattu. Voilà. Et il faut dire que tu as été frappé par la foudre. Et cette foudre-là, c'est Raïssa. Yako, on va parler de ça. Premier axe de compréhension, on va essayer de comprendre et de décrypter le problème qu'il nous a soumis. Il a expliqué qu'il avait pris Raïssa en charge après le décès de son père. Pour vous, est-ce qu'il a fait son devoir? Est-ce que prendre en charge sa copine, ce n'est pas un risque? Parce qu'aujourd'hui, il a l'impression qu'elle est ingrate. Est-ce que prendre en charge sa copine, c'est un risque ou pas? Je vais commencer avec Fernandez. Moi, de commencer, l'émotion est tellement forte. Quand tu aimes quelqu'un, Seigneur, quand tu aimes quelqu'un, tu fais avec amour. Il a fait ça avec amour. Tout ce qu'elle veut, il lui donne. Même ce qu'elle ne demande pas, mais il paye, il lui donne. Et puis un truc comme ça est arrivé. Oh là là. Aïe. Oh, Fernandez, Yako, franchement. Oui. C'est pas forcé. En amour, il ne faut pas faire semblant. Il était vrai. Il était vrai. Son cœur. Donnez-lui de l'eau, de l'eau. Oui. Quand on parle de risque, moi je pense que ce n'est pas seulement à l'homme de prendre des risques. La femme aussi peut prendre des risques. Et moi, ma femme a pris des risques. On revient à toi. Montana. Oui. Moi, je pense que c'est prendre des risques, hein. C'est de gros risques même. Parce que prendre en charge sa copine, c'est un risque. Oui, c'est un risque parce qu'il y a charge et puis il y a copine. Encore ça, le risque là, il est grandiose. Donc c'est un risque. Neji. Moi, je pense que quand tu sors avec enfin des gens, il faut lui donner l'argent. D'accord. Oui. Tu ne peux pas être là. Et puis voilà. Donne-lui l'argent. Ok. Bien sûr. Non, il faut que ça rentre bien dans vos oreilles, en fait. Vous ne comprenez pas. Donne-lui l'argent. Disons quoi? Pour toi, oui. C'est pas un risque qu'il a pris. Non. C'est un investissement, non? Ok. Quand tu prends la belle, la même qui est là. Oui. Ah, il faut prendre soin d'elle. Il faut s'occuper d'elle, n'est-ce pas? Il n'y a pas de risque. La belle, il parle d'investir. Oui. Non, mais ce n'est pas à l'homme seulement. Comme je l'ai dit tantôt, moi, ma femme a investi sur moi. Elle a beaucoup investi sur moi. Ça fait 10 ans que je suis avec ma femme. Et chaque Saint-Valentin, elle me donne comme cadeau Chocoto débadé. Chocoto débadé. Tu as vu l'investissement? Et moi, je pense que chacun de nous doit travailler. Enfin, des gens doivent travailler. C'est pas moi travailler. Merci, docteur. Ah, on a écouté. Travailler. La femme peut travailler pour s'occuper de nous. Chocoto débadé. Chocoto. Merci beaucoup. Guizo, et on fait un coucou à DJ Léo et puis à Suspect 95, bien évidemment. Alors, on revient au problème de JP, qui est un problème assez important quand même. Il est à la croisée des chemins. Comme je le disais, il a l'impression qu'il n'y a pas de reconnaissance. Il a l'impression que Raïssa est aujourd'hui ingrate. Mais on comprend que Raïssa n'a plus de sentiments. Est-ce qu'il faut rester dans une relation par reconnaissance? Est-ce que la reconnaissance suffit à rester en couple? Neji? Non. Moi, je ne veux même pas qu'on jette la pierre à Raïssa. D'accord. Voilà. L'amour, quand tu es heureux, tu es dedans. Quand tu ne sens plus, tu t'en vas. Voilà, parce que là, il faut que je cite un grand philosophe français, Molière, dans son ouvrage Chanté dans les éditions Psychogie, qui dit, et je cite, l'amour... L'amour, c'est pas forcé. L'amour, c'est pas forcé. Faut que ça rentre. Vous qui nous suivez, l'amour, c'est pas forcé. C'est pas l'esclavage. C'est pas forcé. Merci beaucoup. Merci, Neji. Avant de... Oui, on va prendre l'appel de Cisco. Allô? Oui, allô, Abdiamé. Oui, bonjour Cisco, merci d'être le tout premier téléspectateur à appeler. Ça s'applaudit. Hein. On écoute Cisco. Oui, ouais, Cisco. Ouais, Abdiamé, bon, appelle le JP là. Oui. Ah, vraiment, JP lui-même, c'est sa faute aussi. Hein. C'est-à-dire? Voilà. C'est vrai qu'il a été gentil, mais c'est joué au bon samaritain, ça l'a pris. Tu vois, non? Voilà, pas lui, il s'est levé quoi, il a commencé à payer les coups de la petite eau, machin eau. Oh, la petite, elle a perdu son papa. Oui. Voilà, lui, il paye ses coups, donc c'est comme s'il a remplacé son papa. Elle ne peut pas sortir son papa.
Elle ne peut pas sortir son pardon, il n'a qu'à accepter. Il va se trouver une autre go à côté qui va se gérer. Voilà. La vie, là, c'est comme ça. On ne gagne pas tout ce qu'on sème, là. On ne récolte pas tout. Merci. Voilà. Merci, Cisco. Et puis votre nouvelle émission, là, c'est joli en couleur. Merci. Félicitations. Merci, Cisco. Merci, Cisco, notre tout premier auditeur. Et qui ne déçoit pas. Franchement, je ne m'attendais pas du tout à cette réaction. En tout cas, JP aura tous les différents sons de cloche et puis il pourra prendre sereinement une décision. On en était à Montana. Oui, la question c'était, doit-on rester en couple par reconnaissance? Ben, moi, je dis que c'est là, il y a un problème. Il y a anguille cirrhose, comment on dit? Roche. Parce que tu te promènes, tu reconnais quelqu'un, tu te mets en couple. Ça, c'est dangereux. On doit se mettre en couple par naissance. Vous avez grandi ensemble, vous vous connaissez, vous fréquentez. Mais quelqu'un que tu ne connais pas, dès que tu le reconnais, vous êtes en couple. Là, il y a anguille sous roche. Franchement. Je reformule bien la question parce qu'apparemment, Montana n'a pas compris. Fernandez, est-ce qu'on doit rester en couple parce que la personne en face a fait beaucoup de choses pour nous? Même si on ne l'aime plus, les sentiments ne sont plus là, mais par reconnaissance et parce qu'on est redevable de tout ce qu'on a traversé ensemble. Est-ce qu'il faut rester en couple par reconnaissance? Mais ça n'aura même pas son sens. Pas dans la mesure où quand je fais, je n'attends rien en retour. Parce que je t'aime, je fais. Tu rends service, il ne faut pas dire non. Comme je rends service, demain, si je suis serré, de la façon dont me sauver. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Moi, ma maman, personnellement. D'accord. En Douci, on l'appelle mémé. Pourquoi? Mais tous les élèves qui arrivent en Douci, qui n'ont pas de toit, elle les récupère et puis ils sont à la maison. D'accord. Sinon, à la maison, remplie. On les nourrit, on fait tout. Dieu merci, d'autres sont devenus présidents, ministres, directeurs. Il y a un, au moins, qui est reconnaissant, lui, à la maison. Mais il ne fait rien aussi. Regarde que fille, chaque jour, il est là, maman, je reconnais. Maman, je reconnais. Pour finir, il dit, tu reconnais quoi? Le bonheur, bientôt, il pourra également subvenir aux besoins de maman. Alors, sérieusement, est-ce qu'il faut rester en couple par reconnaissance, Guizot? Non, en fait, le souci, ce n'est pas le couple. Le souci, c'est la reconnaissance. Quel type de reconnaissance? Reconnaissance faciale ou reconnaissance par empreinte digitale? Voilà, la reconnaissance faciale, c'est au niveau des femmes. Quand on dit reconnaissance faciale, c'est-à-dire, tu peux voir normalement la femme, c'est-à-dire l'habillage est propre, mais l'écran est souvent fissuré. Gaizo. Tu vois, là, le gars peut pas rester en couple par reconnaissance parce que l'écran est fissuré. Et maintenant, la reconnaissance par empreinte digitale, là, le gars, sa main est dure. Oui, les amis, je parle de vous. Voilà, elle peut pas rester. Ta main est dure, tu lui donnes rien. Elle peut pas rester dans le couple par reconnaissance, reconnaissance empreinte digitale. C'est pas de ça qu'il s'agit. Est-ce qu'il faut rester en couple par reconnaissance parce qu'on reconnaît que l'autre a fait énormément pour soi? Alors, la question est posée, vous pouvez en débattre chez vous. Et puis... oui, on a une réaction même Facebook. D'ailleurs, nous donnez vos réactions sur Facebook. Oui, on a une réaction. Avant la réaction, on a Dorgelès au téléphone. Les appels sont prioritaires sur le plateau, bien évidemment. Bonsoir, Dorgelès. Bonjour, Dorgelès. Bonjour, madame. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes notre deuxième appelant. Merci à vous. On vous écoute. Bon, ok. Bon, dans cette histoire-là, avant de commencer, la jeune fille-là, oui. J'aimerais savoir si, dans son âge généalogique, elle n'est pas parentée à Judas par hasard. Il a dit. Parce que, non. Parce que quand je regarde comme ça, là, dans son âge généalogique, il y a la trahison. Elle a trahi le jeune là pour rien. Hein? Un jeune qui se bat pour toi, qui fait tout pour toi. Toi qui t'en le tromper, même tu ne peux même pas l'informer un peu. Est-ce que ça se fait? Merci. Ça ne se fait pas. Voilà. Oui. Donc, tout ce que moi j'aimerais lui dire, si elle pense que le jeune ne l'arrange plus, qu'elle rembourse tout son argent, la dépenser sur elle, là, et puis elle cherche sa route tranquillement, comme ça, là, elle n'embête pas, lui aussi va chercher sa vie ailleurs. Voilà, moi, c'est à ça que je pense, et puis c'est mon avis qui est là. Merci, voilà, Dorgelès. Merci beaucoup. Merci. Ouais, merci aussi pour cette nouvelle émission-là, ça nous divertit, en tout cas. Quand j'ai vu ça, c'est joli, merci beaucoup. Merci à Dorgelès. Voilà. Alors, finalement, nos appelants pourraient être autour de la table. Hein. Ils ont énormément d'humour. On essaie de traiter le problème comme on le peut. La question, donc, c'était est-ce qu'il faut rester en couple par reconnaissance? Ça induit une autre question. Est-ce qu'il faut insister quand l'autre veut partir? Parce que là, JP, c'est la question qu'il se pose. Est-ce qu'il doit partir? Est-ce qu'il doit rester? Il se rend bien compte que Raïssa n'est plus totalement à lui, son cœur ne lui appartient plus. Est-ce qu'il faut insister quand l'autre veut partir? Fernandez. Mais c'est simple. L'amour, là, c'est naturel. Quand on voit que c'est plus naturel, là, il y a qui mord. Tu aimes quelqu'un,
Au départ, c'est doux. Mais après, tu essaies de négocier un peu. Voilà, on ne dit pas qu'il faut laisser mettre. Tu négocies un peu. Mais quand tu vois qu'elle est sur sa position, il faut laisser partir parce que tu peux avoir des troubles de mémoire. Ok. Parce que si tu es là, tu es là comme ça, et puis tu es là, on dit tu plais, non, tu ne plais pas, c'est mes larmes qui coulent. Ça là, c'est pas comme ça. Faut insister. Comment ça? Ah mais attends, JP c'est pas un enfant. Faut insister, tout ce qu'elle a bouffé quand tu avais l'argent, elle doit rembourser. Non, on est godo pour la vie, hein. Meilleur pire. Dans pire, c'est là quand tu sais que tu es parti ailleurs. Toi et moi. C'est toxique, ça. Oui. Montana. Oui, la belle, moi, je dirais à Guipi, tu sais, c'est l'argent, ton succès qui la maintenait. Maintenant, il n'y a pas. Elle veut partir. Si tu insistes pour qu'elle, tu vas entretenir ça avec quoi? Non, à toi et à Benatalo. D'accord, on va passer, donc il reste très peu de temps avant de finir notre émission. Les conseils pour JP. Encore une fois, comme je le dis, on n'a pas la science infuse. On donne des pistes de réflexion et on espère que cela va aider JP qui est dans ce problème sérieux. Faut-il rester, faut-il partir? C'est son dilemme. En un mot, on va prendre l'avis de Neji. On peut prendre les réactions. Oui, rapidement, très rapidement, parce qu'on n'a plus de temps. Alors, on a désolé. deux réactions Facebook. On a la réaction Facebook de Zogbo Pierre-Michel qui dit « C'est pour tout ça, on vous dit de chercher l'argent au lieu de vous concentrer sur une femme. En tout cas, il y a coffret. Mais fais attention, elle peut te chasser encore du studio. » Ça fait pitié. Et on a la deuxième réaction de Olo Jackie qui dit « Bon garçon comme ça, Abidjan ici, qui va prendre soin de toi jusqu'à financer tes études. Tu vas réussir jusqu'à tu vas le laisser. Ah, ma chérie, tu as fait fort. » Oh là 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 là, voilà. Les réactions sont là et puis que chacun, voilà, on débatte. Montana. Oui, JP, on dit quelque part dans la Bible, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné. Ça veut dire quoi, Anouchi? Ça veut dire la personne avec qui tu es aventuré là. Il faut chercher à connaître la personne d'abord. Toi, tu n'as pas connu Raïssa, tu as envoyé le gars, tu es resté dedans. Fernandez. Rien n'arrive au hasard. Tout ce qui nous arrive là, on a une solution pour ça. Tu es artiste. Tu peux t'inspirer de ce gourmet-là pour sortir un son. Mais imagine moi-même dans le temps où on dit Corona là, j'avais pas gombo, je n'ai pas go. Mais il savait bien jouer la Oko. Oui, la Oko. Okay, Ah, voilà. ok. Et comme ça m'a inspiré. Oui. Baba. Coronavirus, tu es maudit. Un gros bisou à Antoinette Conan. Gros bisou. Alors pour finir, Guizo, conseil pour JP. Voilà, JP, je sais que tu as mal, j'ai aussi mal. Et mon conseil pour toi, c'est que tu vois le Togo, le pays, le Togo. Tu arrives là-bas dans ce pays-là, tu demandes, Monsieur Otolegbe Ogbengbe, Otolegbe Ogbengbe, Otolegbe, c'est Raïssa qui va venir vers toi. N'oublie pas. Alors, tout simplement, moi, le conseil que je pourrais donner à JP, c'est qu'on ne force pas les relations. C'est vrai que vous avez été en couple, vous avez été amoureux, on ne dit pas de partir à la première difficulté, mais quand on essaie et que ça ne marche plus, autant se libérer. Aujourd'hui, tu vois bien que Raïssa ne veut plus, peut-être qu'elle n'a pas le courage de te le dire en face, et peut-être même qu'elle t'a envoyé la note vocale parce qu'elle n'arrivait pas à te dire les choses en face et qu'elle a peut-être fait exprès. En tout cas, beaucoup de courage. Tu es artiste, comme le disait Fernandez. Tout simplement, ça peut être une inspiration pour toi. Tu peux t'en inspirer et avoir un regain dans ta carrière. Et puis, la séparation peut être bénéfique également. Raïssa peut se rendre compte que c'est toi finalement qu'elle aime et qu'elle veut rester avec toi. Je t'ai rencontré, j'ai vu que tu étais un jeune homme plein d'ambition et vraiment plein d'amour. Dans la vie, tout ne se passe pas toujours comme on veut. Moi, je pense qu'il ne faut pas forcer les relations. Malgré tout ce qu'on a vécu, quand ça ne va plus, il faut savoir s'arrêter. Voilà. Oh, la belle, mais oui, mais la belle, ça, c'est l'histoire même d'Assalfo. C'est dans ma galère que la Gong tout m'a quitté, succès mondial. Exactement, voilà, exactement. Voilà. Et on a eu Adèle également, la chanteuse britannique, qui, après une rupture, a eu un succès phénoménal, un succès mondial. Ça peut être ton histoire également, JP. Voilà. Tout simplement. Voilà, on est au terme de notre émission. C'était le tout premier numéro de La Belle et les Bêtes, votre nouveau talk show sur la 3. J'espère que vous l'avez apprécié. On se retrouve demain. Je vous rappelle qui était autour de la table. On avait la grosse bête, Guizo. Coucou, salut à tout le monde. Hey, Otolegbe. Non, on avait la bête frimeuse, Fernandez. Toujours élégant, toujours... On avait la bête décalée, Pour mieux Montana. se retrouver, il faut savoir se dire au revoir. Et la bête loxée, Neji. Nyawao. Yeah. Merci à tous. Gros bisous à vous. Merci de votre fidélité à nos programmes. On se retrouve demain, même heure, même canal. Au revoir.